les rôles de chacun pendant la course. Ok. Donc Martin, pousseur, comme pareur, Arthur et Mathéo, chauffeur du véhicule de poursuite, du chase véhicule, Victor, ligne. Victor Lévy, radio, à l'arrivée. Tu fais ça très très bien, c'est nickel. Du coup, Vincent et Baptiste, vous allez être au catch avec Romain. On peut encore discuter de qui sera le catcheur central et les deux pareurs, les deux catcheurs latéraux plutôt, c'est pas des pareurs en fait, hein. Avec Romain, ok? Ça vous va? On ne changera pas de toute la course. Tu n'as pas besoin de capot? Si, non, mais Mathias. Tu vas pas signer mon rôle. Faut m'assigner mon rôle à moi, sinon je le fais pas. Donc Mathias, une Garmin en place, tout ça, machin, sachant qu'il aura aussi des interactions avec Vincent qui va s'occuper du côté dépouillement des informations de Garmin. Ça. Voilà, mais bon voilà. Voilà, et puis François, donc tu piloteras le vélo, tu es d'accord? Ah oui, il faut pas oublier. Et Marion, tu me filmeras si tu es d'accord. Voilà. C'est bon? Ok. Tu n'entends pas bien ta réponse, Marion? Oui, c'est bon. Je sais ok, pas. d'accord. Donc Romain, t'enlèveras bien les picots. Ouais, les picots. Les picots, hein Benjamin? T'enlèves les picots. Voilà, tiens, regarde, là j'enlève un picot là. Ah, ils sont costauds, ils sont costauds les picots. On avait que les 2 premiers en une dent. Et là on a les 4 premiers en une dent. Donc c'est beaucoup plus progressif. Pour partir là, c'est bon. Hein. Voilà, elle est beaucoup mieux étagée. Quoi. Il y avait 11 vitesses. Hein. Il y avait 11 vitesses. Ouais. Il y avait 11 vitesses. Puis voilà. Hein. Et là c'est bien réglé, mais Arthur m'avait dit que ça a été un peu long. Ouais, on a monté la chaîne à l'envers. La chaîne du Nord. Ouais, tu sais, comme ça. Ouais. Et du coup, ça descendait de deux pignons sans. Enfin, ça faisait des trucs aléatoires, on comprenait pas pourquoi. On réglait le tendeur de chaîne, tu sais, la molette là. Ouais. On réglait, et puis pas au milieu. Ça marche en haut, mais ça marche plus en bas. Ouais, ouais, c'est voilà, ça. Ouais. Tu dis à la fin ce que j'ai on a pas. passé une après-midi là-dessus, pas de solution. solution. Une après-midi là-dessus. Et dans la nuit, on a eu des idées. Et ça a pris une dizaine de cerveaux. Ouais. La chaîne est à l'envers. Tout ça pour mettre la chaîne à l'endroit. Mais bon, écoute, ce qu'il faut, c'est qu'on ait solutionné le truc. Ouais. Hier, on a fait 2 séries de tests et les lancers étaient pas terribles de ce côté. Le vélo partait toujours à gauche avec François et avec Guillaume, c'était un peu différent. On n'était pas trop coordonnés entre le moment où lui pose les mains sur le guidon et où nous on arrête de pousser. Du coup, le vélo il faisait toujours un peu des zigzags. Du coup, on a essayé de voir un peu ce qu'on pouvait faire, d'où venait le problème. On a checké le vélo il a rien. Du coup, aujourd'hui, on va simplement essayer de pousser plus droit qu'hier. On n'a pas eu le souci, on n'est pas parti à gauche. Par contre c'était un petit peu long, parce qu'on doit le lancer en 15 mètres, donc c'était un peu long. On va travailler ça aujourd'hui. Là, il est parti en 15 mètres. Selon moi, il est parti en 15 mètres. Après, il faudra demander à Martin parce que son toucher, des fois, je suis un peu lent, du coup, je vois pas si. Regarde ma main parce que c'est léger. Oui, c'est ce que je dis, c'est vraiment alors t'es. Muy bien. Là, on était pas mal. On frôle les 15 mètres. Donc, c'est pas mal. On fait des petits ajustements, mais on a fait 3 bons lancers pour l'instant. Je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire pour les qualifs. Maintenant on est rodé, Martin il s'est bien lancé, il lance bien droit, il n'y a plus de problème, les pareurs sont toujours au bon endroit. Guillaume départ bien, vraiment aucun problème.
c'est comme sur des roulettes, mais sans roulettes. Guillaume, il fait ses entraînements et il envoie un petit peu. L'avant-dernier, il se repose et le dernier lancé, il donne tout pour se fatiguer pour la journée. Et je l'ai un peu motivé, je lui ai dit ton record c'est 56 km/h, essaie de faire mieux. Là il nous dit j'ai fait 57. Sauf que je lui avais un petit peu menti, 56 c'était le record de François. Donc il se peut que Guillaume soit allé plus vite que François sur les runs d'essai. Faut jamais faire la course à l'entraînement. On est juste en train de montrer le vélo. On attend juste qu'il check le vélo pour montrer que c'est ok. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Brakes. 2 brakes cable. One front, one rear. And it's the disc, right? Disc brakes with cable. Okay. Yep. We have a pin here. Yep. 4mm steel. Yep. Resist 750 kilogram force. Yep. We have a pin here, retractable, Okay. that goes inside here. Yep. Okay. Alors en fouillant un peu dans les archives de ce qui avait été fait comme vélo, on peut voir plusieurs formes qui ont été essayées par d'autres équipes, notamment pour les vélos biplaces. Voilà. J'espère que la fixation qui tient le pilote du haut va pas lâcher. On trouve des choses intéressantes. Hein. Sans commentaire. Comme le petit poussé. On disperse les étudiants un par un. Comme ça, on marche le long de la route de 8 km pour regarder s'il n'y a pas des fissures sur la route, des flaques de goudron, des graviers. Et l'objectif, c'est d'enlever les déchets sur la route et de regarder si c'est plus propre côté droit ou côté gauche pour dire à François, quand tu vas rouler sur telle portion de route, mets-toi plutôt à gauche, ça vibre moins. Sur telle portion, tu peux changer. Comme ça, il aura un plan de vol optimal. Hop là. Allez, On check la route, on vérifie s'il y a des débris, des défauts sur la route pour les signaler à l'organisation, nous savoir où ils sont et donner à François comme information la voie sur laquelle il doit rouler, qui sera la meilleure qu'on va identifier. Et donc on a partagé les 8 km de route en tronçons de à peu près 900 mètres par personne et chacun check son tronçon. Et puis ensuite, on se retrouve tous dans la bétaillère. Ça, à 100 km/h, c'est la crevaison. Voilà. Ça, c'est pas bon ça. Ça, pas bon. Ça crève un pneu ça. Il y a toujours les petits cracks. Ah, ça c'est une bestiole.
Donc ça, pas très dangereux. Ça ressemble à un gravillon, mais c'en est pas un. Là, on est à 26 minutes. Ça fait une demi-heure pour inspecter la route. Je pense que ça vaut le coup. Hein. Et si on est avec les Italiens, ça fait un quart d'heure, 20 minutes. Alors là on est en train de checker, rechecker en fait des fissures qu'on a vues parce que je pense que le soleil est plus rasant que tout à l'heure, donc ça permet de ça fait ressortir les fissures au sol. C'est celle qui ressortait pas mal, on a fait 2-3 allers-retours je pense. Et on est en train de voir de quel côté il roule, et puis on a plutôt estimé à gauche, mais là il commence à y avoir des grosses fissures, fait que on estime un peu voir, peut-être noter le mile et lui dire au pilote roule plus à droite, plus à gauche, mais la route est quand même globalement mauvaise malheureusement, elle s'améliore pas d'année en année, donc on va faire avec. Ça fait remonter plein de choses et voilà, et là on est dans le juste avant, donc c'est des moments qu'il faut savourer, même si ce qui nous attend va être super, même déjà maintenant c'est super d'être là quoi. Voilà. Ça fait longtemps, ça fait un an qu'on attend ça, depuis mon crash de l'année dernière. Dès le soir j'ai dit il est hors de question qu'on s'arrête sur un échec comme ça, on va revenir. L'IUT d'Annecy a été d'accord pour me refaire un vélo, donc, et repayer le voyage. Donc on est de nouveau ici et là je compte pas faire 136 comme l'année dernière, et je compte vraiment avec mon meilleur vélo, parce que j'ai un meilleur vélo. Moi aussi j'ai un an d'entraînement en plus dans les pattes, j'ai vu que j'ai progressé, donc tous les voyants sont au vert pour aller taper ce record. J'ai fait mon entraînement aujourd'hui de veille de course, donc j'ai un peu réveillé mon corps parce que j'ai fait du jus et je me suis très peu entraîné ces dernières semaines. Pour être productif le jour de la course. Donc là ça a bien répondu pendant l'entraînement, ça a piqué un peu parce que ça faisait quelques jours justement que j'avais pas tapé dedans, donc mais ça m'a bien réveillé pour demain et franchement j'ai vraiment trop hâte. Là je tiens plus en place. We are IUT Annecy team. We have a new bike this year, Altair 7, and we have François, our great athlete, as pilot. And we hope being more lucky this year with the weather and the cleanness of the road. Yes. Yeah. Okay, who's behind?